Salut tout le monde, moi c'est Alex avec la Fédération du sport francophone de l'Alberta et aujourd'hui on parle de temps d'écran. Alors comme vous savez probablement, quand on parle de temps d'écran, on parle vraiment de tout le temps qu'on passe devant des écrans. Donc ça peut être l'ordinateur, le téléphone, la télévision, les tablettes, donc c'est vraiment large. Et les écrans ont vraiment commencé à prendre plus de place dans nos vies au cours des 10, 15, 20 dernières années, mais c'est en évolution constante. Donc aujourd'hui, je veux vraiment qu'on discute du temps qu'on passe à l'écran, pourquoi c'est important de réfléchir au montant de temps quotidiennement qu'on passe devant des écrans. Mais aussi, je veux qu'on touche au contenu qu'on peut concevoir, qu'on peut voir pendant qu'on passe du temps devant l'écran. Donc, est-ce qu'on peut vraiment dire que tout temps devant l'écran est mauvais? Mais parlons-en! Et pour en parler, on a une excellente spécialiste qui se joint à nous, Amélie Dubé de Kenmore Counseling, qui est psychologue, qui va venir se joindre à la conversation sur le temps d'écran. Amélie Dubé, psychologue d'origine québécoise qui vit et travaille maintenant à Kenmore avec l'équipe de Kenmore Counseling. Donc aujourd'hui, on poursuit la discussion avec Alexandra sur l'utilisation intentionnelle des écrans et des médias sociaux. La réflexion sur le temps qu'on passe sur les écrans et sur les médias sociaux est centrale, est essentielle. Ça a des impacts connus, documentés sur notre santé mentale, entre autres sur la dépression et l'anxiété. C'est très commun que les gens remarquent et se comparent négativement aux autres sur les médias sociaux. On sait que le temps passé sur les écrans peut avoir un impact sur notre vision, provoquer entre autres de la myopie, est relié à la prise de poids, même chez les gens actifs, peut avoir un impact aussi sur notre qualité de vie, sur notre style de vie, sur qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on mange si les écrans sont allumés. Est-ce qu'on est en train de manger ou de même favoriser un sommeil s'il y a des écrans constamment utilisés? Donc, se questionner sur leur présence et le temps qu'ils prennent dans nos vies, c'est important. Bien, avoir une intention, ça veut dire prendre conscience, ça veut dire faire un choix conscient. Donc, d'abord de réaliser, de prendre conscience quelle est la place que prennent les écrans dans notre vie. Où est-ce qu'ils sont situés dans la maison? Est-ce qu'il y a constamment une télévision qui est allumée à l'heure du repas? Est-ce qu'il y a constamment un téléphone cellulaire qui est dans la salle familiale alors que les enfants jouent? Est-ce que le téléphone ou la tablette nous suit jusque dans notre lit? Est-ce que notre ordinateur portable avec notre travail arrive dans notre chambre à coucher? Donc, se questionner, prendre conscience pour faire des choix conscients. Qu'est-ce que je veux pour mes enfants? Qu'est-ce que je veux créer comme routine? Qu'est-ce que je veux créer comme habitude autour des repas? Qu'est-ce qui est important comme routine pour moi, comme individu, dans mon couple, dans ma famille? Comme on sait que ça a un impact sur notre santé mentale, sur notre santé physique, si on remarque qu'on est plus irritable, si on remarque qu'on est moins patient, si on remarque qu'on est plus triste, plus déprimé, plus anxieux, on peut se poser la question, est-ce que j'ai eu une augmentation dans mon temps d'écran? Est-ce que je passe plus de temps sur les médias sociaux? Si on fait du télétravail, par exemple, la pandémie a apporté ça chez plusieurs individus, puis chez plusieurs personnes, c'est resté, puis il y a l'avantage qu'ils n'ont plus besoin de prendre la route, de faire autant de voitures. Donc, de se demander, est-ce que moi, ça me faisait du bien ce temps-là où je me rendais quand même au travail, puis je pouvais déconnecter avant, après le boulot? Est-ce que ça peut être une bonne idée, par exemple, de prendre une marche avant d'aller au travail, même si c'est à l'écran, de dire c'est mon trajet jusqu'à la maison, jusqu'au bureau, pardon, quand le bureau est à la maison. Si on constate que nos enfants font des crises, à chaque fois qu'on leur arrête leurs jeux vidéo ou qu'on leur retire leur dessin animé, se poser la question, mais est-ce qu'ils en ont eu plus dernièrement? Est-ce que ça devient plus difficile de les arrêter quand ils en ont eu plus? Puis se poser la question aussi si nos enfants se mettent à nous demander constamment la tablette, l'écran, quel modèle on leur offre? Est-ce que nous-mêmes, on est constamment sur nos écrans? Donc, si les dynamiques familiales changent, ils n'ont plus envie de participer aux activités familiales, est-ce que les jeux vidéo, les écrans sont devenus qui prennent plus de place dans nos vies? Ça peut être une façon de commencer la prise de conscience et d'établir
plus grande intentionnalité. Une excellente capsule remplie de belles informations et une spécialiste super intéressante, Amélie Dubé, qui s'est jointe à nous via Zoom. C'est un sujet qui est plus complexe que ce qu'on pourrait le croire. Comme j'ai dit, c'est facile de penser que tout temps d'écran est mauvais, mais c'est d'ajouter un peu de nuance à la conversation, d'être capable de réfléchir à qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas, et être capable de comprendre du temps d'écran, comment est-ce qu'on peut aller chercher le plus d'impact positif et limiter les impacts négatifs. Et pour ça, il faut vraiment se poser des questions et engendrer des discussions pour voir est-ce qu'il y a des choses qui vous font sentir pas bon, comme vous vous sentez moins bien en utilisant beaucoup de médias sociaux, passez trop de temps à l'écran, vous avez mal au dos. Donc, toutes ces questions-là, vous pouvez vraiment vous les poser puis engendrer des super conversations et faire des impacts positifs dans votre vie par rapport au temps d'écran et être intentionnel. Sur ça, je vous souhaite une excellente journée et restez actifs. À la prochaine fois.